Les filles, quand vous venez vous chercher ici en Europe, ne faites pas trop les difficiles. Parce que l'Europe, là, les apparences sont trompeuses. Est-ce que vous m'avez compris? Ici, là, ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut trouver la bonne personne. Ici, là, ce n'est pas une question de beauté, mais une question d'intelligence. Beaucoup de femmes arrivées ici, et beaucoup d'hommes, ils pensent qu'ils sont trop beaux. Il y en a parmi eux qui avaient le succès dans leur pays. Vous arrivez ici, vous pensez que vous aurez le même succès. Non, ici, on ne fait rien avec la beauté. Ici, là, c'est une question de chance. Et la chance, là, dans la majorité des cas, tu dois la créer. Il y a un genre de personnes que vous voulez, là. Parce que je connais beaucoup de femmes qui sont venues ici, là. Elles ne recherchent qu'une catégorie de personnes. Oh, moi, je ne peux pas sortir avec lui, là. Oh, moi, je ne peux pas sortir avec lui, là. Même les hommes. Les personnes que vous voulez, là, dans la majorité des cas, c'est des pervers et des perverses narcissiques. Parce que ici, ils sont pleins. Ils habitent dans les sites de rencontres à la recherche des étrangers, des personnes vulnérables. Parfois, la personne que tu vas négliger, c'est cette personne-là qui va t'emmener à bon port. N'oubliez pas qu'on n'est pas tous pareils. On est tous différents. Il faut chercher à connaître dans quelle catégorie tu te trouves. Est-ce que tu es faite pour le destin tracé ou bien tu es faite pour tracer ton destin? Ça fait deux catégories. Si tu connais la catégorie dans laquelle tu te trouves, fais ce que tu as à faire. Trace ton destin. Beaucoup de femmes, quand elles ont rencontré leur partenaire, les filles, le jour du rendez-vous, quand elles ont vu, elles ont dit, là aussi je refuse. Ah, c'est quoi? Seigneur, pardon, c'est vrai que je cherche le mari, mais là aussi, quand elles ont vu la première fois, sauf qu'aujourd'hui, quand vous les voyez, si elles ne vous donnent pas ces détails-là, vous n'allez pas savoir. Il y a des gens, quand elles ont rencontré leur mari, les hommes en question, ils vivaient encore en famille. Le monsieur, il a un travail, mais il vit chez ses parents, il dort au salon. C'est la fille qui prend le monsieur, elle emmène le monsieur chez elle. Ou bien les deux là, ils se voient un genre. Aujourd'hui, ils sont propriétaires et ils vont dans la même direction. Il y a des gens, quand elles ont rencontré leur mari, ils vivaient en colocation. Il y en a qui vivaient même encore chez leurs ex. Ça veut dire que le monsieur avec son ex, ce n'est plus, il n'y a plus ça. Mais il est là-bas parce qu'il n'a pas encore trouvé. Donc quand il rencontre la femme là, pour lui c'est une occasion. Il faut savoir que l'homme blanc en général, s'il n'a pas de centre d'intérêt, par exemple s'il n'a pas une famille, il ne va pas investir dans le grandiose. Non. Ils font souvent petit à petit. C'est quand il a trouvé qu'il investit maintenant dans le grandiose. Donc toi qui cherches un homme qui a tout là, un homme qui est prêt là, aïe, j'espère que tu as les côtes pour pouvoir supporter. Parce que la majorité qui ont tout, s'ils sont divorcés, ma soeur, si son ex là est une femme toxique, c'est elle qui va te pourrir la vie. Tu comprends, non? Sinon, la majorité des bons hommes ici, là, ils n'ont pas. Ou bien ils repartent à zéro. Donc, quand tu le trouves en mode, ah, là aussi, oh, oh non, c'est quoi? Oh non, tu construis, tu investis. C'est ça le bon ici, là. Après, chacun de nous a sa chance. Il y en a, elles sont venues, elles ont trouvé tout. Déjà prêt, un genre, et tout se passe bien. Mais il y a aussi qui ont trouvé tout là. Mais ce qu'elles vivent dans les foyers, ou bien ce qu'elles ont vécu avant de sortir de là, beaucoup parmi elles vont garder les séquelles toute leur vie. C'est ça les réalités que beaucoup de gens ne vous disent pas. Ne regardez pas les histoires des gens. Ne prenez pas exemple sur la vie des gens. Les gens vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Quelqu'un va passer son temps à filmer la grande maison, un genre.
Si elle n'a pas mis quelque chose dans la maison, il faut chercher à savoir ce qu'elle vit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup. Il y a tout ce qu'il faut matériellement parlant. Mais dans la tête de la fille, elle n'est pas en paix. Parce que la personne avec qui elle vit là, c'est un prédateur. Donc elle est là comme ça, là. Elle ne vit que du chantage en chantage, de problème en problème. Aïe! Il y a beaucoup de filles avant de venir ici en Europe. Elles n'avaient jamais mis les pieds dans un commissariat. Sauf pour aller faire la pièce d'identité ou voilà. Mais depuis qu'elles sont venues ici, elles n'habitent que dans les commissariats à cause des hommes avec qui elles vivent. Le meilleur mari, c'est celui qui te donne la paix du cœur. Le meilleur mari, c'est celui qui te laisse tel que tu es. Beaucoup de femmes étrangères ici, qui ont trouvé des hommes qui vivent l'enfer dans leur foyer. Tu comprends, non? La paix du cœur, c'est là où on te prend tel que tu es. Et dans la majorité des cas, on te prend tel que tu es dans un foyer que toi-même tu as bâti. Si le monsieur en question, il a bâti avec toi, il saura comment se comporter parce qu'il saura, là où vous vous êtes rencontrés, il saura que lui-même, là, s'il fait du n'importe quoi, il a beaucoup à perdre. D'accord? J'ai ma frangine qui habite en Belgique. Quand elle a rencontré son mari, le jour du rendez-vous, elle me dit, Aya, moi je voulais retourner. Oh! Je voulais retourner parce que quand j'ai vu le gars, j'ai dit que Aya, c'est quel genre de pantalon? Ça, c'est quel genre de chemise? Bien froissée. Papa, j'ai grandi. Vous connaissez les pantalons, papa, j'ai grandi là, non? On ne sait pas si c'est un pantalon d'un enfant de 14 ans que le monsieur est parti prendre. Papa, j'ai grandi. La chemise bien froissée. Elle dit que j'avais honte. Mais aujourd'hui, ils sont propriétaires d'une grande maison. Ils ont eu des enfants. Et tout se passe bien. J'ai une autre. Elle a rencontré son mari. Il était presque à la rue. On l'avait dépouillé. Son ex-femme l'avait dépouillé. Donc quand elle se met avec le gars là, au début là, pendant le Mougouli, c'est lui qui venait Mougou avec elle chez elle parce qu'elle avait un appartement. C'est lui qui venait chez elle comme ça là. Aujourd'hui, ils sont propriétaires d'une grande maison. Elle n'a pas eu les enfants avec le monsieur, mais tout se passe bien. Lui-même, il a un enfant et elle a eu 4 enfants. Donc 3 avec un ex-mari qu'elle avait ici qui était aussi un genre. J'ai une autre qui a rencontré son mari, les filles. Ce monsieur-là, tous les jours, il pleurait. Parce qu'avec sa femme, il avait acheté. Mais du jour au lendemain, la femme a tout pris. Tout pris. Tout pris. Étant avec lui au début, il a passé son temps à pleurer. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, ils sont propriétaires et tout se passe bien. Elle a fait venir ses 3 enfants qu'elle avait au pays. Elle a aussi fait un enfant avec le monsieur. Beaucoup d'hommes européens que vous voyez assis avec leurs femmes là, pour savoir que tout se passe bien, cherchent à savoir. Quand ils se sont rencontrés, il était comment? Parce qu'il y a beaucoup qui ont gardé les séquelles de leurs anciennes relations. Il a investi avec une autre. Donc quand il te trouve là, c'est toi qui viens payer les pots cassés. Sinon, beaucoup de femmes africaines ici, elles sont propriétaires avec leur mari. Parce que quand elles se sont rencontrées, les deux, ils partaient de zéro. Donc, n'ayez pas peur de partir à zéro avec un homme. N'ayez pas peur de vous mettre avec quelqu'un qui n'a pas. À condition qu'il soit ambitieux. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a le gigolo et celui qui n'a pas. Moi, je ne vous demande pas de vous mettre avec les gigolos. Ça fait 2 choses. Il y a des hommes, ils travaillent. Ils travaillent, mais les conditions font que ce n'est pas vraiment ça. Ici, là, les personnes qui sont seules n'ont pas beaucoup d'avantages. Mais une fois que vous êtes en couple, à 2, là, on commence à avoir les avantages. Sans oublier au fur et à mesure qu'on rajoute les enfants. Tu vois, non? Il y a un genre d'avantage, un genre. Donc, soyez prudentes, les filles. Ne faites pas la nana trop belle. La beauté ici, là, ça ne paye pas. Ce qui paye ici, là, c'est le sens. Quand tu sais ce que tu veux, là, tu ne regardes pas le fait que ceci, le fait que cela. Non, hein? Non. Parce que si chacun de nous commence à raconter un genre, vous allez être nombreuses à dire que, oh, peut-être que je suis même déjà passée à côté de ma part. Beaucoup sont ici depuis plus de 15 ans, hein, 20 ans.
Elle ne trouve pas pourquoi. Parce qu'elle croit qu'elle est trop belle. La beauté ne paye pas en Europe. Si tu n'es pas intelligent, tu vas rester seul.